Salut les gars. Ouais, c'est comme ça, il est 20 h dimanche, je suis au café au lait. Ok, je suis déjà au matin au café au lait. Ça de lait, ça de café. Un petit sucre quand même. Ouais, je me prends le temps et alors, moi j'ai fait un petit tour là, tranquille, je profite. Et je me demande ce que je vais vous raconter. Voilà, pour tous ceux qui ont un problème avec ça. Coralie Kagama, fini, électro installé. On va causer de tout ça. Comment installer l'électronique? Il n'y a pas spécialement de piège, il y a 2-3 petits points à faire attention. Ça va vite. On va commencer par le poids total de la bécane finie. On a deux Gens Ace Bashing 3S 5060C à bord. On a un Castle 1520 pardon, 1650 kV qui pèse donc déjà 100 grammes de plus qu'un moteur 4274 conventionnel. Vous comptez 400 grammes à peu près aux alentours de ça pour un moteur 4274. Le nouveau Quick-Run est plus lourd. Ça, on en parlera ultérieurement dans d'autres vidéos. Là, on est sur 500 grammes pour ce moteur Castle. On a un Vario un poil plus lourd aussi, parce que si je mettais juste un Vario 6S, spécialement un Castle, je serais aussi plus léger, même si ce Vario Castle X8 n'est pas beaucoup plus lourd qu'un Max 8. Et nous avons donc 6 kg 150 fini pour cette bécane. Il est donc bien plus léger que le XTR et que, bien sûr, le Sledge. Et un poil plus léger aussi que le Kraton, EXB 6S V machin. Par quoi je commence? La carreau, on s'habitue. Pour moi, c'est vraiment de côté là, tu vois. Là, vraiment, tu mets deux chaussettes et ça te fait la tête d'un chien de côté. C'est très bizarre, mais je te le dis encore une fois, comme ce matin avec le jeu de couleurs, finalement, eh ben, c'est pas mal du tout. Et je dois dire que je vais peut-être m'acheter encore la carreau bleue. Ouais, comme ça, je change de carreau. On a un renfort central. On espère donc que cette carreau va tenir le coup, surtout avec ses nervures partout. C'est quand même chouette. On aime bien les carreaux renforcés, mais on préfère toujours les carreaux Lexan. Ça, c'est clair. Une belle peinture. Et à un moment donné, RC by J va vous faire des carreaux Lexan 2 mm, 2 mm 5 que vous pourrez peindre. Et ça va être chouette. RC by J, lien sous la vidéo. Elsace Body RC aussi, bien évidemment. Parce que là, pour rouler, d'un côté, bon, après, c'est vrai, elle n'est pas... Je m'y habitue, j'ai pas dit qu'elle est super belle. Donc on pourrait mettre une renforcée de Sledge dessus. Juste pour dire, pour rigoler un petit peu. Est-ce qu'on en a encore une qui traîne par là? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, j'en ai normalement une découpée déjà. Grâce à tonton le quai. Hop. Et voilà, c'est parti tout de suite. Oh la vache, ça a de la gueule. Ouais, il cherche l'embrouille. Alors, je le voulais bleu, le blanc. Donc, c'est pour te rassurer, ça se monte, tu as vu, tranquillement. Team Magic E6, aussi HX, se montera sans problème dessus. En carreau renforcé Elsace Body, si tu te poses la question. Parce que oui, aussi, c'est vrai qu'on aime bien le look. Parce que aussi, ça, c'est la raison, je ne vous l'ai pas encore dit tout de suite, mais une petite excuse aussi pour acheter le Kagama alors que j'ai déjà le Sledge. Eh ben, ça pourrait faire la prochaine machine de ma Gigi. On vire le truc central, on met la carreau du E6 HX dessus. Regarde-moi cette beauté. Hein, ça pète. Peinture LB Painting. Lien sous la vidéo avec tous les autres peintres, à savoir Breezer RC et Emi Design. Pensez à demander à chacun ce qu'il fait. Tous ne font pas tous les modèles. Il y en a qui préfèrent les engins de compète et les autres ils font le reste. Donc pensez à demander. Cerveau direction, petite chose rigolote pour ceux qui te disent que tu dois absolument mettre la direction parallèle au palonnier, le palonnier par 90 degrés perpendiculaire au cerveau, tralali, gna gna.
Le cerveau est de travers dans la machine. Le palonnier, on n'est pas tout à fait à 90 degrés. On n'est pas parallèle à ça. La direction va 100% à gauche, 100% à droite. Et elle arrive en butée. Nickel chrome, centré, trim à 0, subtrim à 0. On en cause là, des angles. Petite parenthèse comme ça qui me fait bien marrer. Pour installer le cerveau, le câble sort vers derrière. Là. C'est prévu même si tu as un cerveau. La plupart des cerveaux avaient le câble toujours en bas. Comme ça. Maintenant, on en a qui commencent à avoir des câbles qui sortent au milieu. Ça passe aussi. Au cas où ça ne passe pas, tu démontes la boîte radio et tu fais la place pour passer le câble. D'accord? Tu ne forces pas ça dedans. Très important, le cerveau doit bien sûr être à plat sur ses fixations. Il y a certains châssis, certains cerveaux, tu les mets dessus, le châssis touche le cerveau, et tu as la place. Là, il y en a qui forcent les vis, ils se disent c'est cool, le cerveau est sur l'alu, il contacte, il y a un refroidissement, et en fait, non. Quand il va prendre des coups, le cerveau, il crève. Tu dois remonter, donc tu mets des cales si ton cerveau est trop haut. Ça t'arrivera pas ici parce que j'ai mis un cerveau, les DSC 45 MG9 e-mode sont hyper hauts, rentre sans problème. Je suis bien dedans, nickel chrome. Pour passer le câble ici, attention, c'est un siphon. C'est un siphon, d'accord? C'est exactement le chemin que le câble doit faire, sauf que tu as une prise plate au bout de ton câble, donc tu dois la mettre dedans, la pousser en bas avec le doigt, mais tu n'as pas beaucoup de place, ramener avec une pincette pour pas qu'elle se coince, et ensuite la tirer de là, et ensuite la repasser dans une goulotte. Premier câble, tu rigoles, il n'y en avait qu'un. Après, tu passes le câble du Vario, ça se rétrécit, et ouais, tu passes un câble de ventilo, les câbles de lumière, c'est un peu juste, tu fais attention, d'accord? Cette petite goulotte a une contre-pièce sur le couvercle. Donc de face, c'est comme ça, d'accord? Et tes câbles sont en plat dedans. Et sur le couvercle, tu as la contre-pièce qui va comme ça. Donc les câbles, en fait, dedans, dans la boîte radio, ils montent d'1 centimètre, ils font le virage, ils redescendent dans la boîte radio. Cette boîte radio n'est pas étanche. Elle est splash-proof. Tu peux rouler quand il pleut, machin, ça ne posera pas de problème. Quand ta voiture sera dans l'eau jusque là à l'arrêt, là, ça va rentrer. Mais à ce moment-là, de toute façon, tu as déjà un problème. C'est pas le truc à faire avec ta RC. D'accord? Donc faites gaffe à ça. Surtout quand vous mettez le couvercle, après, il faut que les câbles impérativement finissent tout droit. Et ensuite, en bas, ils vont à 90 degrés à gauche. Donc je te refais. Le câble monte à 90 degrés, descend à 90, redescend à 90 et va à 90 à gauche. Pour arriver sur le récepteur, et il faut bien les poser, sinon tu les coupes ou tu les coinces quand tu vas mettre ton couvercle. Cerveau, comme dit, j'ai mis mon truc dessus avec les réglages donnés d'usine. Moi, je suis pile poil. Je suis bien, rien à faire. Je suis buté droite-gauche, j'ai mon neutre 0, tout va bien. Le moteur. Tu n'as donc aucun problème pour mettre un moteur avec des vis de 3 ou des vis de 4. Les deux choses sont prévues sur la platine. Il n'y a que 2 vis ici pour enlever cette platine et tu peux tout atteindre sans démonter là, puisqu'ils ont prévu le machin. Bien sûr, tu as enlevé cette pièce ici pour enlever ton cache là, parce que sinon, pour l'entredent, tu vas rien voir. Tu vas faire un massacre. Donc, tu enlèves le petit joint ici, l'axe ici. Tu es prêt? Et là, tu es embêté parce que tu ne peux pas enlever les 4 vis qui tiennent la platine ici, par-dessus, dont le petit cache fait partie, sans enlever les 10 vis. Et ouais, quand tu fais l'entredent, c'est mimi, c'est rara, c'est la mémerde. C'est pas très grave, tu le fais qu'une fois normalement, après tu touches plus, tu as fait ton bon calcul pour ta sens. Tu fais ça comme tu as envie. Moi, j'ai fait, avec mon expérience, ce que j'aime. Je te dis, si je prends 1650, pignon 13, 6S, je vais être juste bien comme il faut. J'ai fait un tour rapide dans la rue, je suis content. C'est super, ça va juste bien. Ceux qui veulent plus de VMAX, bien sûr, ils mettent un pignon plus gros, mettre un moteur qui met plus de tours de vis, ils font ce qu'ils veulent. Moteur ici fait 90 mm de long, ça rentre, donc un 92, ça va être très chaud, puisque la vis, quoique non, la vis est derrière, il y a de la place. On peut zigouiller un bout de la patte, pour ceux qui veulent rentrer un 92 mm. C'est faisable. La vis est ici au fond avec le nil stop, donc tu peux gratter tes 2-3 mm qui manquent. Parce
que là on est déjà 90, donc le 92 devrait passer. Évidemment, ceux qui veulent mettre un TP Power 100, ils vont devoir virer le renfort qui est dans le chemin. Parce que tu peux faire ça. Ouga. Voilà, 6S 2000 kV en 100 mm de long. 300 ampères en continu. Du n'importe quoi, axe de 10. On trouvera bien un truc à faire avec ce moteur. Vario, aucune surprise. Comme dit, facile à fixer. Là, on a mis du double face. On a mis comme toujours les deux Rilsan pour tenir l'ensemble sur la platine. C'est la ceinture de sécu pour pas que ça aille se promener. C'est monté souple, comme ça prend pas les coups. Les batteries, on large la place, tu vois. Si tu as des batteries plus longues, donc des 6005 par exemple, au Vonix ou Gen 16 ou ce que tu veux, tu peux enlever le petit rail là et reculer encore un petit peu. Niveau équilibre, je rappelle que le Sledge a batterie et moteur en avant. Il a énormément de masse devant le Sledge, mais c'est vraiment bien foutu niveau centrage pour l'équilibre en vol. Vous avez vu que le Sledge, tu le fous à l'envers, tu le laisses tomber, et là tu mets ton coup et il flippe. Ou il revient si tu veux faire un front. C'est pas un problème, il est pile poil équilibré. Là, les masses sont plus en arrière. D'accord, on a le Vario et le moteur qui sont plus derrière, et c'est juste les batteries qui compensent la masse. La transmission est décalée sur le côté pour que le poids du moteur soit déporté par rapport aux batteries Vario pour le poids. C'est un truc qui existe depuis longtemps RC, ça marche à merveille. Il y en a toujours encore qui se font du mal à essayer de modifier toute leur voiture, à mettre tout au milieu. Et après, ils oublient que la batterie, tu la mets où? Il y a des solutions, si, c'est sûr, avec batterie gauche-droite, vous l'avez vu, les serpents qui ont tout au milieu et tout. Et finalement, ça change pas grand-chose. Dans tous les cas, il y a plein de solutions qui fonctionnent. Donc rien de grave. Et c'est tout. Donc installer l'électronique, vraiment, 30 minutes, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Si tu prends des combos genre Quick Run G2, Xeron XR8, je sais pas quoi, combo les anciens Quick Run, tout ce que tu veux, ça rentrera sans problème. Puisque là, on a un Vario quand même relativement grand, il est passé. Et non, je ne mettrai pas deux shorty 4S pour rouler en 8. Vous verrez pourquoi, quand on fera l'essai déjà en 6, que ça va déjà bien. Maintenant, je vous rappelle que sorti de la boîte, ce machin, il se pose là, il reste là. Enfin là, ça c'est moi qui ai rajouté, d'accord? Moi, j'ai rajouté mon petit plus de garde-sol que j'aime, que j'affectionne. Et cette souplesse de suspension que j'aime tant aussi. J'ai enlevé du tarage devant, on est au mini. À l'arrière aussi, et à l'arrière, j'ai remplacé l'huile par de la 500 CST. Tu vois, on est juste bien. Là, je bute sur mes amortos, le châssis est à 1 cm du sol. Ce sont les pneus qui vont chercher le reste pour aller taper. Donc il y a de l'effort, mais il y a quelque chose qui peut compenser l'effort. Devant, on arrive bien dans le sol. Et après c'est fini, tu ne montes plus. On est juste à zéro. Devant, tu vois l'huile d'origine, tu vois. Il y a vraiment du mal à remonter. On va remonter que avec la force motrice. Hein. Mais devant ça va bien, généralement on tombe souvent, enfin moi j'aime bien plutôt atterrir sur le nez que sur l'arrière. Eux ils ont peut-être fait les huiles d'arrière super dures parce qu'ils aiment bien justement arriver comme ça au sol. Et moi je préfère être plus souple, je préfère aller piquer du nez. Et maintenant regarde comme il est agréable et moelleux, sachant qu'on est adouci à l'arrière et qu'on a enlevé du tarage à fond partout. Malgré tout ça, regarde, il se pose crème. Donc origine avec 1 cm de tarage devant, derrière, derrière même plus, avec l'huile d'origine derrière, le machin, il tombe. Alors pour les jumpers, ouais, ça va être bien. Pour moi, non. Moi, je suis plus content comme ça. Et encore, il se tient, tu vois, quand tu le poses, regarde, l'arrière ne descend quasi pas. On est, tu vois, on est juste bien. C'est franchement pas mal comme ça. Grâce justement au ressort super long. Et là je vais te mettre le Sledge à côté, vite fait, que tu vois un peu la différence de tenue justement là, tu vois. Garde-sol max est là, quand tu le lâches, tu vois ça c'est la garde-sol maxi que tu règles avec tes butées de suspension dans les triangles, les vis, tu sais là, drop Snoopy. Et
Tu vois, ça c'est la garde au sol statique. Tu appuies, tu lâches. Ça c'est celle que tu règles avec tes amortos. Ça c'est celle que tu règles avec les butées. Si tu la règles en mettant des amortos plus courts, tu vas juste les arracher. Ça c'est ce qui va t'arriver. Hein, la garde au sol mini, dans ce cas-là, tu vois, là on tape et à l'arrière on est juste des engins qui ont des vis de tarage en dessous pour empêcher justement le châssis de taper. Surtout en piste. En TT c'est moins le cas. Ce moteur est hyper coupleux et je suis content. Bon, maintenant je vais te poser le petit sledge devant. Je sais que tu l'as déjà vu ce matin, mais que tu vois un petit peu. Histoire de garde au sol. On est maintenant kiff à l'avant et à l'arrière, il est même plus haut que le sledge. Pourtant, ces pneus font quelques millimètres à peine de plus. Enfin, toi, tu verras peut-être pas. Non, on est kiff. Là, les deux engins sont méga hauts. Et quand je les lâche, tu vois, celui-là, il descend plus. Reste là. Tu vois, regarde. Oh, regarde ça, j'ai pris de la limaille. Tu vois, on est bien. Et on a aussi donc cette capacité à pouvoir relever les touilles s'il y a quelque chose en dessous qui gratte. Et lui, il se tient un peu plus raide, un peu plus ferme. Pardon, j'avais déjà dégoupillé la carotte. Mais ça va le faire. Hein? Ouais, ça va le faire. On va mettre... où est-ce qu'il est mon stand? Le stand dessous. Hop. Ouh, c'est limite. Ça va se toucher, Mani. Ouais, ça avec le petit centimètre que j'ai pris, hein, t'as vu? D'origine, c'est pas compliqué. On est là. Moi, j'aime ça. C'est bien sûr, ça va tanguer plus. En plus, j'ai viré les bar stabs. Il est plus mou, il va rebondir plus et tout, mais c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ça m'éclate de rouler comme ça. Donc, hop, j'ai mis ça sur la Spectrum DX4. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la vieille radio pour les cochonneries. La DX, enfin ma DX4S, la DX4C, je la prends pour les tout-terrains que je vais pas violenter. Le Baja, 5B et FG, 4x4. Qu'est-ce que j'ai mis encore dessus? J'ai mis encore le Tamiya BBX, le KDM Successor et le K1 LBE. Ceux-là sont sur la DX4S. C, sur la S, j'ai Big Mama, le XRT, le X-Max, les engins, j'y vais, tu vois, mais il faut le tester. Il faut le tester, je suis désolé. Mais on va te tester. Alors, pas comme un débile, hein, c'est pas la peine non plus. Et le sledge n'est pas là-dessus. Quoi, tu l'as mis sur la DX4C? Non, c'est encore pire, il est sur sa radio d'origine. Et ça, c'est parce que sur les radios d'origine, j'ai ces engins que je maltraite à tonf. D'accord? Maintenant, on va te brancher la bébête. Il n'y a pas d'interrupteur, mon très cher Switchman. Tu branches, ça se met en route. Basta. Comme j'aime. Le doux chant du Castle, mon chant de vario préféré. Direction, nickel, chrome, gauche-droite, sans problème, ça y va super. Donc le bec, on l'avait réglé ici à 7,5, je crois. Le cerveau tient 8,4, le récepteur aussi, je pourrais monter encore un peu. Ah, ça suffit. Très important à savoir, chez Castle, le ventilo se met en route un coup au démarrage pour te dire qu'il fonctionne, après il s'arrête. Pas de panique, parce qu'il se remet en route à 80. Dans le temps, on pouvait les forcer sur la marche, pour leur dire tourne tout le temps. Et ça, ils ont viré du programme. Ça s'enclenche vraiment plus que quand c'est chaud, parce que l'électronique fonctionne mieux à une certaine température, donc ils veulent que ça arrive plus vite à cette température, et qu'ensuite, par contre, ça reste stable dans ces températures. Avec les nouveaux systèmes, comme il y a aussi sur les nouveaux systèmes au Boeing, le refroidissement est génial. Surtout là, c'est prévu en 8, on va rester en 6. On ne devrait pas avoir de problème avec ça. Je te rappelle que la couronne est en acier, le pignon est en acier, c'est forcément un peu plus bruyant. Ça envoie un peu du bois. Là, on est bien. Et vu de nez, franchement, on a un petit 85. 80-85 par là, ça me suffit. Faudrait mettre le GPS, je l'avais acheté, souvenez-vous. Chaque fois, j'oublie de l'emmener, je le charge pas. Faut brancher le téléphone, le Bluetooth. Je vous avais dit que voilà, j'essayais d'être un peu geek et que ça durerait que 5 minutes. Ça n'a pas loupé. Je me suis servi 6 fois du GPS, ça me gave déjà d'avoir allumé le téléphone, le Bluetooth, faire le lien, attendre.
Non, moi j'aime bien, le vieux GPS, tu le colles dessus, t'es parti. C'est aussi con que ça. Donc voilà, tout fonctionne. Petit rappel devant, donc nous avons en gros, alors j'ai mis de la 1 million de CST, mais avec l'huile d'origine, ce qui nous donne à la sensation là, je suis un petit 300 000 CST, tranquille, tu vois, c'est collant mais sans plus. À l'arrière, on est resté origine, bien étendu, et devant, au centre, je veux dire, regarde, on est bien dur. On va donc motricer fort des 4 fers, on va bien sûr enlever plus sur l'arrière, soit le terrain glisse et ça part propre des 4 fers, soit on a de l'accroche, ça va monter un peu plus vite sur les roues, mais de façon gérable. Pas seulement parce qu'on a le combo à capteur et qu'on peut tout régler comme on veut, là je suis tout sur les réglages de base, mais parce que, vous l'avez vu avec le sledge aussi qui a 20 millions dedans, tu vas sur 2 roues, quand tu veux aller sur 2 roues, que tu veux rester à plat, tu restes à plat, c'est juste à toi de goser tes gaz différemment. Ça va super bien. Comme il est d'origine, comme dit, si tu es débutant, comme la radio n'est pas bridable, prends 4S. Si tu t'achètes un RTR, parce qu'à 650 balles, tu peux avoir ça. Le Asuga, qui est un peu moins cher, enfin ça c'est 680, le Asuga sera 600 et les boîtes, 630. Le Asuga, l'avantage, comme c'est un buggy, ça sera vraiment simple à rouler, les huiles sont détendues, les suspensions comme dit sont un peu fermes. Chacun après adapté à sa sauce. Là aussi, hein, vous avez vu les suspensions globalement un peu fermes. Ce sera plus compliqué à rouler pour un débutant, surtout avec des gros pneus comme ça et les diffs qui moulinent, mais qu'une radio qui n'est pas bridable prend 4S. Et ne prends pas, parce que tu t'es dit au même prix, il est peut-être plus gros, le T2M machin bidule XT6. Non. Les amortos sont longs comme ça. J'aurais dû, ouais. D'un côté, j'avais presque envie de l'acheter pour vous le montrer, pour vous dire, voilà, regarde la réalité des choses. Je dis pas que c'est une mauvaise bécane, il y a du bien mieux. Sur cette série BSD Racing, elle est mieux que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais au même prix, tu peux pas matcher un engin comme ça. L'autre, il est... Ça, plus long, les gars. Ça, plus long, c'est tout. Il est plus fin, il a des roues plus petites, il a une garde au sol, c'est un buggy. Le truc garde au sol, c'est comme ça. Et encore, il est posé au taquet en haut, hein. Il n'y a pas de mou. Donc, non. Ouais, j'adore. Ouais, maintenant j'ai hâte. Pour vous, là, c'est dimanche soir. Moi, on est en pleine semaine. Si tout va bien, c'est déjà 15 jours avant que la vidéo sorte le dimanche. Si j'ai envie, je vous ferai peut-être un live chat, je vous balancerai le truc. Là, tu vas me dire, oui, mais oui, effectivement, non, ce matin, tu n'as pas fait de live chat, ou ah ouais, c'était cool. Mais c'est juste que tu vois où j'en suis. Hein. Moi, je suis longtemps avant que tu vois cette bécane chez moi. Là, je suis pressé justement d'aller rouler. Alors, avec Fripouille, toujours, bien sûr, c'est mon compère de full ride. C'est, voilà. D'un autre côté, je me dis que voilà, si la Caro survit le premier run, ce serait peut-être sympa de rouler sans lui du coup. Puisqu'il me doit encore une Caro rouge de sledge. On plaisante évidemment. On fait les cochons, on n'est pas à ça après. Ce soir, là maintenant, il est, comme dire, pour vous, il est 20h. Il y a eu une vidéo ce matin à 8h qui est censée être l'unbox de celui-là, si j'ai pas merdé. Et je ne sais pas encore, là quand je te fais la vidéo je ne sais pas, mais peut-être que ça aurait été le cas, et je peux dire que si ça a été le cas, si les gens de la team Coralie sont passés nous faire un petit coucou sur la vidéo, ça nous aurait fait super plaisir. Pour saluer ce qu'ils ont réussi à faire en 4 ans, parce que c'était pas facile, je les ai pas économisés, c'est normal, parce que si tu es toujours cool et gentil et avenant avec un gosse, il n'a pas de limite. Des fois il faut savoir... Attention, je dis pas que c'est des gamins. Prenez pas de travers, c'est pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, si les gens ne disent pas ce qu'ils veulent, n'expriment pas ce qu'ils veulent auprès des constructeurs, surtout des constructeurs comme Coralie qui écoutent, eh ben le produit, il avance pas dans le sens que les consommateurs ont envie. Et ensuite, il faut se mettre à la place du constructeur qui a face à lui des utilisateurs qui vont, voilà, lui il va vouloir faire circuit, lui il va bâcher, lui il va sauter, lui il va freerider, l'autre il va vouloir crawler avec, l'autre il veut faire un lowrider, l'autre il va faire un LCG, un HCG, l'autre il veut rouler à 300 avec. Et il faut qu'ils fassent le tri dans tout ça pour voir ce qui est viable et tu vois, par rapport à leurs produits qu'ils ont sortis. Donc
À l'heure actuelle, je sais toujours pas ce que ça donne les plastiques. Ce qui est cool, c'est que la température annoncée dimanche est de 18-19 degrés. Ça me rassure. J'aimerais bien quand même faire les premiers tests dans des conditions vraiment sympas pour la machine et vraiment en profiter et de pas passer tout de suite dans la gadoue et le rosser et le dégueulasser. Quoique tu es le premier de ta série que je vais essayer. D'un autre côté, tu vois, le Sledge aussi a passé, le MTX aussi, le Techno il n'a pas résisté et on va voir. Les gars, je vous souhaite une belle soirée. Comme dit, si quelqu'un de la team Coralie est passé, merci d'avance maintenant à vous. Si vous n'êtes pas passé, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, on n'a aucun souci avec ça, c'est normal. Vous n'êtes obligé de rien du tout. Donc on se tient au jus dans la semaine. Si tout va bien là ce soir, quand tu vois cette vidéo, moi j'ai déjà filmé des essais et j'en saurai plus sur la machine. Donc tout ce que je peux essayer, c'est de ne pas apparaître demain matin avec des pièces cassées et une tronche de je vais t'enfoncer l'établi dans le tulle. Ça voudrait dire que c'est pas bon. Mais j'espère arriver tranquille plus tard dans la semaine avec la banane et m'être fait plaisir. C'est quand même mon fric que j'ai mis dedans. C'est aussi ton fric que t'as mis dans le poteau. Ah, c'est pas faux. Ben ouais, c'était drôle. Ah ouais. Salut les gars.